Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Sur Internet, l'heure n'existe pas. Que la paix soit avec vous, mes frères et sœurs. Nous sommes rassemblés une fois de plus encore grâce à la magie de l'Internet, dans cet instant de grâce et de paix éternelle. C'est dans cet instant de paix éternelle que naîtront les hommes de demain. C'est là que reposent ceux d'hier, qu'ils reposent en paix. À ce moment précis, je pense évidemment, et vous l'aurez compris, à Mohamed Ali qui nous a quittés cette semaine. Why don't you call me my name, man? Well, what's your name? You told me your name was Cassius Clay a few years ago. I told you my name was Cassius Clay. My name is Muhammad Ali, and you will announce it right there in the center of that ring after the fight if you don't do it now. Would you fight in a country to which you were politically opposed? Say one which had a very unattractive attitude towards the black man. Oh, like America? Tell me, champ, would you have been prepared to go into the army if it hadn't been for the Vietnam War? No, under no conditions do we take part in wars and take lives of other humans. Former world heavyweight champion Cassius Clay refused to take the oath of induction into the army. The black Muslim fighter, who's also known as Muhammad Ali, was immediately stripped of his title by the World Boxing Association. Clay also charges race discrimination by the Houston Draft Board. He faces federal prosecution and a possible 5-year prison sentence plus $10,000 fine. I congratulate you. It's my honor. Your name is Muhammad Ali. Muhammad, the kids have a message for you. Un modèle pour moi, plus que ça, enfin pour beaucoup, mais pour moi en particulier, je sais, et je le revendique, ça n'est un secret pour personne, lui, Lumumba, Sankara, Rosa Parks, et voilà, nous avons passé tellement d'instants à nous inspirer de leur œuvre. Nous nous sentons aujourd'hui bien seuls. La sensation de passer en première ligne. Oh là là, en vieillissant un peu. Et puis le combat pour l'émancipation des Noirs n'est pas terminé. Malheureusement, il est d'actualité. Nous vivons encore et toujours au fond du panier des injustices. Nous sommes ceux pourquoi tous ces hommes et ces femmes se sont battus. Alors il faut continuer à avancer. D'ailleurs, ce combat n'est plus un combat uniquement de Noirs. Il y a beaucoup de Blancs qui se sentent aujourd'hui esclaves de ce système et qui se reconnaissent dans ce juste combat pour l'émancipation, pour la liberté. Ceux qui s'opposaient à Mohamed Ali hier sont encore actifs. Ils ont changé de visage, ils ont changé de bannière. Aujourd'hui, il s'appelle Manuel Valls, Gilles Clavreul. Je ne le connaissais pas. Des suprémacistes socialistes blancs qui nous expliquent comment penser, ce qui est bien, ce qui est mal. Regardez sa photo à Gilles. Je ne sais pas si c'est de la haine dans ce regard, mais on sent quand même quelque chose d'étrange. Gilles ne m'aime pas. Bon, je me dirais, je m'en fous, mais le problème, c'est que moi, il fait une obsession sur moi, Gilles. Gilles qui est délégué interministériel. Il faut savoir correctement identifier nos adversaires et en particulier traiter les leaders d'opinion sur Twitter, sur Facebook, c'est-à-dire ceux qui sont suivis, ceux qui attirent du monde. Il s'appelle Soral, il s'appelle Dieudonné, il s'appelle maintenant Henri Lesquin, il s'en invente beaucoup. Alors Gilles, je ne te demande pas de m'aimer, je sens que ça va être un peu compliqué. Et puis je n'ai pas vraiment besoin d'amour non plus, puisque je suis soutenu et aimé par un public de plus en plus nombreux. C'était il y a quelques jours à Bordeaux, regardez. J'expliquais que je continuerai jusqu'à fin 2017, mais que je ferai d'autres spectacles. Écoutez ça. Gilles, toi et moi, nous ne serons bientôt plus là. Bon, toi, par la force d'un calendrier, je pense que les élections vont faire en sorte que toi, étant responsable, ne serais bientôt plus là. Mais bon, moi, j'ai dit que je prendrais ma retraite fin 2017. Alors, est-ce qu'il n'est pas l'heure pour nous de faire la paix ensemble, Gilles ? Quand je t'entends, on va cibler des adversaires, on ne va pas les lâcher, on peut les atteindre économiquement. On peut les atteindre, même s'ils organisent leur insolvabilité, même s'ils se débrouillent, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent pour que leur contenu soit toujours à la limite de l'inacceptable. On va cibler un certain nombre d'adversaires et on ne va pas les lâcher.
Gilles, il faut qu'on parle. Si t'es sincère dans ta démarche, il faut qu'on se voit très vite, avant que ton patron démissionne. Si on peut faire quelque chose pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, toutes les formes de racisme, il faut qu'on le fasse. Et moi, ça m'intéresse. Moi, je suis le fils d'une blanche et d'un noir. J'ai jamais été raciste de ma vie, jamais été antisémite. Travaillé 10 ans avec Eli qui est juif. Tu vois, c'est pour ça que tu es sur une mauvaise piste et tu te focalises. On va cibler un certain nombre d'adversaires et on va pas les lâcher. Les gens n'ont pas confiance en toi. Et encore moins dans tes responsables. C'est pour ça qu'il faut faire quelque chose. Bon, Gilles aussi, ils sont très très énervés par rapport aussi à la nana crédit. Ben oui, beaucoup de gens du dos, tu t'attaques aux banques, ils vont t'en vouloir. Bon, c'est vrai qu'ils m'en veulent un peu, mais bon, là ils m'ont envoyé une journaliste du Nouvel Obs, ouais, Nolwenn. Ben, je lui ai dit, qu'est-ce que Nolwenn va être très gentille, Nolwenn, mais bon, qu'est-ce que... Alors on a parlé de la nana crédit, hein. On a fait un article que personne n'a vu, bien évidemment, puisque les gens ne regardent plus le Nouvel Obs, mais bon... donc qu'est-ce qu'a été la conséquence de l'article? Nous, ça a quand même doublé encore les demandes. On avait déjà énormément de demandes en 3 semaines. On était devenus leaders sur le marché. Comment se fait-il qu'en 1 mois, on soit devenus comme ça aussi nombreux, tu vois, bon. Et comme les gens ne font plus confiance dans le gouvernement, c'est pour ça, Gilles, il faut que tu prennes conscience de ça. Les gens n'ont plus confiance, donc ils vont sur Internet. Et quand vous leur dites attention, Dieudonné, attention, nana crédit, ben les gens ils vont voir ce que c'est. Et quand ils découvrent ce que c'est que la nana crédit, là, évidemment, ils comprennent. Hein, les personnes qui ont contracté un prêt immobilier découvrent que grâce à un nana crédit et à Internet, évidemment, que leur banque leur doit de l'argent. Donc imaginez, mettez-vous à la place des gens. Dans 80% des cas, les banques ont fait une erreur de calcul de TEG. Et donc, Nana Crédit leur explique gratuitement comment récupérer cet argent. Alors déjà, on explique gratuitement l'éligibilité, c'est-à-dire vous dire, voilà, la banque vous doit tant. Puis après, bon, c'est une autre procédure à mettre en place pour récupérer cet argent. Mais donc c'est énorme. Évidemment, les gens, ils sont par milliers, ils débarquent sur la Nana Crédit. Comment se fait-il, encore une fois, que des mouvements politiques n'en aient pas parlé de ça? On a vraiment l'impression qu'ils sont un petit peu financés par les banques. Et je crois qu'ils n'ont pas compris, ces politiques, ces médias, que le monde a changé. M'atteindre ne changera rien en réalité. C'est un nouvel esprit qui s'impose au monde aujourd'hui. C'est un esprit de transparence, celui de l'Internet. À ce sujet d'ailleurs, nous avons réalisé notre premier test holographique. Oh, succès 100%. Extraordinaire, regardez bien. C'est moi, les 2 personnes. J'ai joué avec moi-même. Ouais. Je compte intégrer cette nouvelle technologie et encore, on est en train de se mettre au point. Je vous cache pas que je compte d'ailleurs intégrer cette nouvelle technologie de l'hologramme dans tous mes spectacles. Ouais, à partir de... Même le nouveau, les médias, là. Vous savez que j'ai commencé un nouveau spectacle. Théâtre de la Main d'Or. Holographie. Non, mais je serai là en vrai. Mais je vais voir. Bon, on va voir. Peut-être pas jeudi, là. Parce que ça, là, vous pouvez venir dès jeudi. Ah, mais bon, par contre, à Québec, oui. Là, ça sera le premier test holographique en direct. Donc là, les gars, attention. Comment ça va se passer, hein. C'est ce que j'ai expliqué à l'agent de l'immigration, là. Éric Baudoin, je lui avais dit, je vais venir jouer le spectacle. Alors, en hologramme, franchement, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Lui, il dit, non, tu peux pas rentrer, mais c'est un hologramme. Eric, là, tu peux pas mettre de dedans un hologramme. Qu'est-ce que c'est que ça, l'hologramme? Mais ça n'a pas de consistance, quoi. C'est comme un brouillard, quoi, tu sais. Hey, tu as donné, merde. Eric, c'est fini, c'est foutu. Bientôt, c'est des hologrammes qui passeront là. Tu vas arrêter des hologrammes. C'est ça le monde de demain, on est en plein dedans. D'ailleurs, tournée holographique en bus. Ouais. Il y a tout un tas de villes dans lesquelles j'ai pas pu jouer depuis un petit bout de temps. Nice, Lille, Bruxelles, Londres. Donc le Diodobus va revenir avec un spectacle holographique. Ça sera à partir de septembre. Mais tout commence là. Hein. Alors vous savez qu'aussi je me prépare parce qu'il y a le bal des quenelles. Donc cette année, on a des belles quenelles. Hein. Putain, ils se sont lâchés. Il y a de plus en plus de quenelleurs. Ah, tout le monde y a eu droit. Ah là, il y a quelques lauréats. Je peux pas tout vous dire, mais le bal des quenelles, c'est là. Regardez la date. Donc, faut que j'y aille.